Amen. Nous allons nous incliner et prier. Père, nous sommes devant toi ce matin. C'est Dieu qui doit parler, ce n'est pas un homme. Je prie que tu puisses effacer, je prie que tu prennes contrôle de l'atmosphère de ce lieu. Je prie que tu nous parles, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié en toutes choses. Reçois, Seigneur Dieu, nos cœurs. Ouvre les pensées, ouvre les esprits pour que ton peuple reçoive la parole, reçoive ce qui doit être dit, Seigneur. Efface-moi et dispose le cœur de ton peuple. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. 3 textes feront donc l'objet de la méditation de ce matin. Le premier texte sera dans Nombre, chapitre 24, le verset 17 au verset 19. Nombre, chapitre 24, verset 17 au 19. Le texte devrait normalement apparaître à l'écran. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, Amen. Ses ennemis. Israël, sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Amen. Il fait mourir ceux qui s'échappent des villes. Amen. Dans la version Semeur, il dit ceci. Je le vois bien, mais ce n'est pas maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab. Il abat tous les fils de Seth. Et dont sera conquis. Montréal sera conquis. Ta bénédiction sera conquise. Ta montagne sera conquise. L'année 2019 sera conquise. Séhir et son ennemi tombera en sa possession. Le peuple d'Israël accomplit des exploits. Le peuple de la citadelle accomplit des exploits. Deuxième texte sera dans 2 Samuel chapitre 2, le verset 23, 2 Samuel chapitre 23, le verset 18 au verset 23. Juste suis ta Bible. Abishai, le frère de Joab et le fils de Sérouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et il les tua. Il eut une grande réputation parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, le fils de Jéhojada, qui était un homme vaillant de Gebatzil, fut célèbre par ses exploits. C'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien de belle allure qui tenait une lance à la main. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, arracha la lance de sa main et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut une grande réputation parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans sa garde personnelle. Amen. La lecture sera dans le psaume 60, le verset 11 à 14. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours dans la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, avec Dieu, nous ferons des exploits. Répète à un autre voisin, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons lu 3 textes, et 3 textes en fait qui sont espacés par le temps, mais qui ont un seul filon commun. Il nous parle en fait des exploits et il nous parle d'un message bien précis, c'est que
Dieu ne désire pas simplement nous restaurer pour que nos finances aillent bien. Il ne désire pas simplement nous restaurer pour que notre santé aille bien. Mais le but de Dieu, c'est de prendre un homme ordinaire et de faire de cet homme ordinaire un faiseur d'exploits. Quand Dieu te regarde, Dieu ne voit pas un homme ordinaire, mais Dieu voit un homme extraordinaire. Voilà pourquoi il approche un Gédéon défaitiste. Il dit à Gédéon, salut vaillant héros. En d'autres termes, il salue Gédéon en disant, salut faiseur d'exploits. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, salut faiseur d'exploits? Et le texte de Nombre que nous avons lu, chapitre 24, le verset 17 à 19, c'est une prophétie que le devin Balaam va donner à la nation d'Israël, une nation qui est sortie d'Égypte. Et le contexte de la prophétie est drôle parce que Israël vient de sortir d'Égypte, ils sont passés aux eaux de Mara, de Mériba, ils ont murmuré contre Dieu, donc techniquement, on ne peut rien dire de bon sur eux. Mais quand Balaam les regarde, il dit, je les vois, mais non maintenant. Je vois ce peuple, mais non maintenant. C'est un peuple qui aujourd'hui est faible, mais demain, ce peuple sera une nation de faiseurs d'exploits. Quand Dieu regarde la citadelle, il dit, je vois cette église, mais non maintenant. Comment c'est ici? Il dit, je vois maintenant. Je vois cette église. Pour le moment, quand les hommes regardent cette église, elle a l'air faible. Mais quand je la regarde dans 9 mois, dans 12 mois, quand je la regarde dans 5 ans, dans 10 ans, c'est une église de faiseurs d'exploits. Quand Dieu regarde ta vie, il dit, je te regarde, mais non maintenant. Tu vois, ce qui nous préoccupe, c'est notre maintenant. Dans notre maintenant, nous sommes imparfaits. Mais quand Dieu regarde, Dieu ne regarde pas le maintenant, Dieu regarde demain. Et quand Dieu regarde demain, il dit, quand je te regarde demain, tu es un faiseur d'exploits. Encourage quelqu'un ce matin, dis-lui, tu es un faiseur d'exploits. Encourage quelqu'un, dis-lui, tu es un faiseur d'exploits. Encourage quelqu'un, dis-lui, tu es un faiseur d'exploits. Frères et sœurs, j'aimerais déclarer que dans l'année 2019, Dieu est pour toi le Dieu qui va te transformer d'un chrétien ordinaire en un faiseur d'exploits. Je déclare qu'en 2019, Dieu est dans ton camp. Je déclare en 2019, tout ce que pour lequel tu pries sera débloqué. Dieu va débloquer les portes pour toi en 2019. Je déclare qu'en 2019, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en jugement contre toi sera sans effet. Je déclare que nous sommes en train d'être transformés d'une église ordinaire en une église qui va faire des exploits à Montréal, en une église qui va faire des exploits dans la francophonie. Nous ne sommes pas une église ordinaire, nous sommes une église de faiseurs d'exploits. La génération présente dans la citadelle est une génération de faiseurs d'exploits. C'est par cette génération que nous allons rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour l'église. Nous sommes une génération de faiseurs d'exploits. Je dis par l'Esprit de Dieu, je le vois aujourd'hui mais pas maintenant. Je le vois aujourd'hui mais pas maintenant. Je vois demain ce que cette église sera. Je vois demain ce que ta vie sera. Nous sommes mais pas maintenant. Je vois ton mariage, mais pas maintenant. Je vois ta richesse, mais pas maintenant. Et le problème, c'est que tu regardes ton maintenant, alors que Dieu et le diable voient ce que tu vas devenir. Nous sommes un peuple extraordinaire. Nous sommes une église extraordinaire. Quelqu'un acclame le Seigneur. Voilà pourquoi Ésaïe disait, dans Ésaïe chapitre 59, verset 19, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve en 2019. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. »
Psaume 118, le verset 10 à 13, le psalmiste dit avec raison, « Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Le peuple de la citadelle est un peuple d'exploit. Vous êtes un peuple d'exploit, nous sommes un peuple d'exploit. Quelqu'un dit Amen. Tandis que le texte de 2 Samuel nous enseigne une chose, c'est que David était un homme d'exploit, était un homme qui avait fait des grandes choses, était un homme qui avait dominé dans sa génération. Et on nous parle de deux hommes, on nous parle de deux hommes essentiellement, on nous parle de Abishai et de Benaja. Abishai et Benaja sont des gens qui étaient avec David, et en fait, ils sont nés sous l'onction de David. Parce qu'en réalité, un faiseur d'exploits enfante toujours un faiseur d'exploits. Et donc, dans la pensée de Dieu, il dit, vous êtes une église de faiseurs d'exploits, mais vous devez penser à la génération qui vient, pour que cette génération reçoive la capacité de jeûner, de prier, de chercher Dieu, reçoive l'essentiel de Dieu, que ça ne soit pas simplement des chrétiens d'apparence, mais des gens qui ont appris à connaître les profondeurs de Dieu. Comme on a dit le vendredi, ils doivent être des baleines de la présence de Dieu. Et le vendredi, j'expliquais que les poissons rouges que tu as dans ton aquarium ne nagent pas dans la même profondeur que les baleines. Les baleines vont à une profondeur que seuls eux savent ce qui se passe là-bas. D'autres générations, la génération qui vient doit devenir la génération qui connaît les œuvres de Dieu. Amen. Psaume 60, le verset 11 à 14, parce que je pose les fondements de ce que nous allons dire. Le verset 11 à 14 nous dit ceci, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le contexte, c'est que David est en train de se plaindre. Il dit, mais Seigneur, nous avons connu des défaites. Nous avons connu des défaites, des difficultés. Nous sommes ton peuple. Et pourtant, tu ne sors plus avec nos armées. Comment ça se fait que nous connaissons la défaite? Mais par le Saint-Esprit, David va dire une chose, c'est que le Dieu qui a permis que vous puissiez connaître la défaite, vous permettra aussi de connaître la victoire. Car la parole de Dieu nous dit que le soir arrivent les pleurs, le matin arrive l'allégresse. Je ne sais pas comment tu es rentré ce matin, je ne sais pas pourquoi tu jeûnes pendant ce temps ici, mais j'aimerais que tu apprennes à dire avec David qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu vois, il n'a pas dit nous avons fait, il n'est pas intéressé aux défaites passées, mais il est intéressé aux victoires à venir. Il faut que nous apprenions dans des temps comme ça à lever les yeux et à regarder ce que Dieu va faire demain. C'est ce que Balaam a fait. Il est venu pour maudire, il dit, je le vois, mais pas maintenant. Si tu pouvais juste arriver à regarder ton enfant, celui que l'école dit qu'il est TDAH, et puis tu dis à l'école, je le vois, mais pas maintenant. Vous le voyez maintenant, mais moi je le vois, mais pas maintenant. Dis dans ta prière cette semaine pendant que tu pries, à l'enfant qui est délinquant dans la prière, tu dis, je le vois, mais pas maintenant. Maintenant, on lui a mis une étiquette, mais cet enfant est un faiseur d'exploits. Avec Dieu, il fera des exploits. Amen. Ainsi, donc, on peut traduire le terme exploit par action manifestant un grand courage. On parle des exploits des héros. On peut parler des exploits comme étant actions mémorables qui dépassent les limites ordinaires. On peut parler d'exploits comme étant actes. L'acte qu'un huissier signifie. Mais quand on parle d'exploit, on parle de quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire que normalement il ne pouvait pas faire. C'est ce que Dieu vous appelle à faire. Ne vous contentez pas d'une vie ordinaire. Dieu vous a créé pour être extraordinaire. Ne vous contentez pas d'une vie ordinaire. Dieu vous a créé pour être extraordinaire. En vous, il a mis le dépôt de la gloire. En vous, il a mis le dépôt pour manifester Christ dans votre génération. Vous n'êtes pas nés pour être des chrétiens et des hommes ordinaires. Le Canada est béni de vous avoir. Parce qu'en vous, il y a le dépôt du royaume de Dieu. Quand le dépôt du royaume de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste. Quand le dépôt du royaume en vous se manifeste, vous devenez un homme que la société recherche. Vous êtes précieux pour cette église et vous êtes précieux pour le Canada. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, je vais aller très rapidement ce matin, ayant posé ces fondations. Dieu nous appelle à faire des exploits et j'aimerais que nous puissions comprendre que faire des exploits, c'est ce qui est naturel à un enfant de Dieu.
Il y a deux types d'exploits que nous pouvons réaliser dans la vie. Il y a ce que j'appelle les exploits temporaires. Le premier type d'exploit, c'est les exploits temporaires. Quels sont ces exploits? C'est peut-être que vous êtes là, vous êtes dans une situation financière difficile et Dieu, par le temps de jeûne que nous passons, Dieu vous permet de renverser la vapeur, de stabiliser vos finances et vous donne des idées, des stratégies afin de pouvoir réussir financièrement, acheter une maison, acheter une voiture. Et lorsque tu regardes l'argent que tu avais en main, tu ne comprends même pas comment tu y es arrivé, mais c'est la grâce de Dieu qui t'a permis de faire des exploits dans le domaine de tes finances. Quelqu'un dit Amen. Le domaine des exploits, c'est le domaine qui est réservé aux enfants de Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne t'a pas créé pour venir au Canada, vivre pauvre, mourir pauvre. Dieu veut que tu puisses être dans l'abondance financière afin que financièrement tu sois un homme d'exploit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième, les exploits peuvent être aussi au niveau de la famille. Pour avoir une famille unie. Et Dieu t'appelle à passer du temps dans la prière et vaincre les géants qui s'élèvent contre ta famille, qui essaient de détruire ta famille, qui essaient d'amener ta famille à la destruction. Frères et sœurs, ça ne changera que lorsque toi, tu décides d'aller dans la prière et que tu deviens un faiseur d'exploits dans la prière et chasser l'ennemi qui s'élève contre ta famille. Faiseur d'exploits, c'est terminer les études que tu as commencées. Que tu décides que cette année ici, je vais aller jusqu'au bout. Oui, faiseur d'exploits, c'est acheter la voiture que tu rêves. Faiseur d'exploits, il y a des exploits dans cette vie qu'on attend de toi, que tu dois arriver, des accomplissements extraordinaires que tu dois arriver à faire. Dieu attend de toi cette année ici, que tu sois un faiseur d'exploits. Et toutes ces choses pour lesquelles nous avons des préoccupations pendant ce temps de jeûne, j'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est important et Dieu désire que nous soyons bien dans tous les domaines de notre vie. Mais le grand problème des chrétiens, c'est que nous sommes axés sur les exploits temporaires beaucoup plus que sur les exploits permanents. Et le focus du message de ce matin, c'est de te dire que Dieu, lorsqu'il te restaure, Dieu te restaure pour que tu aies un impact éternel. Ton existence sur la terre doit avoir un impact éternel, pas un impact temporaire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde admire Bill Gates. Bill Gates a un impact temporaire. Amen. Dès qu'il meurt, c'est fini. Jules César avait un impact temporaire. Il a fait des exploits, mais des exploits temporaires. Et citer les noms des différents présidents que vous connaissez, c'est des exploits temporaires. On parle de Gaulle, exploit temporaire. Parce que la Bible nous dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Est-ce que vous me comprenez? Mais ce que Dieu veut faire de toi et de moi, ce n'est pas seulement des gens qui vont faire des exploits temporaires, parce que c'est normal, parce que nous avons la grâce de Dieu, mais c'est des gens qui vont faire des exploits qui vont compter dans l'éternité aussi. Amen. Avec Dieu nous ferons, avec Dieu nous ferons. Et nous risquons de mal comprendre la restauration si nous focusons simplement sur les exploits temporaires. Parce qu'en focusant sur les exploits temporaires, ça devient tout à propos de nous et rien à propos de Dieu. C'est ce que Jésus reprochait aux gens de son époque dans Matthieu chapitre 6, le verset 32, il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est le désir de Dieu que vous soyez bien. Mais nous risquons de devenir une génération trop focusée sur nous et peu focusée sur Dieu. » Donne-moi la voiture, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dans Marc chapitre 10, le verset 29 à 31, Jésus dit avec raison qu'il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses grands-parents, son pays, pour la cause du royaume, qui ne reçoivent dans le siècle présent
au centuple. Des maisons, des frères, des sœurs, des amis, tout ce qu'il a perdu. Le royaume automatiquement, quand le focus est sur le royaume automatiquement prend soin de nous. Et le danger aujourd'hui, même lorsque nous sommes en train d'entrer dans ce temps de jeûne et prière, c'est de tellement focuser sur le temporel que nous perdons la vue sur le permanent. Or Dieu, le but de la restauration, c'est restaurer afin de servir les desseins de Dieu dans notre génération. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu nous restaure toujours afin d'accomplir ses plans et ses projets. C'est dans l'accomplissement de ses plans et de ses projets que maintenant le royaume, et le pasteur a tellement bien dit ça, que le royaume maintenant dit, oh, voici un investisseur, il doit s'occuper de nous. Parce que quand je commence à me préoccuper des intérêts de Dieu, je deviens automatiquement un ambassadeur du royaume. Et quand je suis ambassadeur du royaume, le royaume doit prendre soin de tous mes besoins. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et donc en entrant dans l'année 2019, nous devons comprendre que nous sommes restaurés par Dieu dans le but de faire des exploits. Les exploits que nous faisons ne sont pas seulement la satisfaction de nos besoins primaires et de nos besoins secondaires, mais c'est l'accomplissement des plans et des desseins que Dieu veut accomplir en 2019 à Montréal et dans la francophonie. Notre focus n'est pas nous, mais notre focus c'est le royaume de Dieu. Dieu sort Israël d'Égypte afin que Israël aille pour le servir. Dieu sort Israël. Exode chapitre 3, le verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu sortiras, quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servirez. Vous servirez. » Il n'a pas dit vous allez jouir des biens simplement. Il a dit vous êtes restaurés, vous êtes délivrés dans le but de servir. Est-ce que vous êtes avec moi? Exode chapitre 23, le verset 25 dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. » Donc nous comprenons par là, essentiellement, que parler de la restauration, c'est comprendre que Dieu nous restaure, il nous restaure dans le but que nous puissions servir ses plans et ses desseins en 2019. C'est là que la restauration prend tout son sens. Sinon, nous sommes en train simplement de lancer des slogans dans le vide et ces slogans n'auront aucun impact. Donc, ce matin, j'établis avec vous, parce que c'est ça qui va nous aider la semaine prochaine lorsque nous allons prier. Il y a des exploits temporaires. Et souvent, nous sommes en train d'admirer les gens qui ont accompli des exploits temporaires. Vous savez, quand le pasteur dit « j'ai été voir un millionnaire », tout le monde dit « ouh, c'est merveilleux ». Mais son exploit, s'il ne connaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est un exploit temporaire qui passera avec lui. Le corps humain retourne à la poussière. Quel est l'homme qui meurt et puis emporte ses richesses dans l'éternité? Mais vous voyez, le diable nous a emmenés à magnifier les richesses temporaires. Il nous a emmenés à magnifier les richesses temporaires. Et Jésus dit que Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Donc notre focus ne doit pas être ces choses, mais notre focus doit être le roi du royaume. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, il y a des choses que vous faites sur la terre qui auront un impact seulement sur la terre. Il y a des prières que vous faites qui n'auront un impact que seulement dans votre vie. Il y a des prières que vous faites qui auront un impact dans l'éternité. Et parler de la restauration, c'est parler du but de la restauration. Car lorsque le but est ignoré, il y a abus. Parler de la restauration, c'est parler du but de la restauration. Pourquoi Dieu veut-il nous restaurer cette année? Il veut nous restaurer pour que nous devenions une communauté des serviteurs qui accomplissent ses desseins dans notre génération. En d'autres termes, la restauration n'est pas pour toi, elle est pour Dieu. Dieu a son intérêt dans ta restauration. Dieu a son intérêt dans ta restauration. Il veut te restaurer
pour faire de toi un faiseur d'exploits pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Paul disait avec raison, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Ça m'a tellement béni lorsque je l'ai lu. 2 Corinthiens 4, 17, il dit, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc il y a des choses que nous faisons qui produisent un poids dans l'éternité. Paul dit, c'est que je souffre pour l'évangile, me donnera du poids devant Dieu. Je vais le répéter. Paul dit, ce que j'endure pour le royaume me donnera du poids dans l'éternité. Mon frère, ma soeur, nous pouvons venir dans le temps de jeûne et prière. Focuser sur tous nos besoins. Et ce qui n'est pas mauvais. Focuser sur, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais te rassurer que Dieu sait que nous en avons besoin. Et nous avons le droit de le lui demander. Mais si nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a rentrés dans une année de restauration, le but, ce sera nous, notre satisfaction, et non rechercher à Dieu comment est-ce que dans ma restauration, tu peux recevoir toute la gloire, tu peux recevoir tout l'honneur, tu peux recevoir toute la puissance. Comment dans ma restauration, le royaume de Dieu peut avancer? Car Paul dit, ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement de l'évangile. Alors je comprends, je peux dire à Dieu, restaure-moi pour que l'évangile avance. Guéris-moi pour que l'évangile avance. Bénis mes finances pour que l'évangile avance. Élève-moi pour que l'évangile avance. Aide-moi à achever ma course pour que l'évangile avance. Christ devient le point central et le focus, la raison pour laquelle Dieu doit me restaurer. Alors quand ma prière commence à faire du sens, Dieu dit, j'ai un intérêt dans cette affaire. Je dois le restaurer pour que l'évangile avance. Quel poids ta vie vaut-elle aujourd'hui dans l'éternité? Quel poids? Quel poids tu pèses devant Dieu? Quel poids nous pèsons devant Dieu? Quel poids nous pèsons devant Dieu? Paul dit, ce que nous souffrons actuellement a un poids de gloire. Et est-ce que tu connais le poids de la gloire? A un poids de gloire éternelle. Voilà pourquoi tout ce que nous admirons, les artistes de cinéma, les Kardashians et les 50 Cent et toutes les autres noms qu'on se nomme, ils n'ont qu'une gloire permanente, une gloire passagère qui ne vaut rien dans l'éternité. Mais ce que le Dieu auquel nous nous attachons, si nous le servons fidèlement dans notre génération, il y a un poids de gloire, il y a une récompense qui s'attache à cela. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame Jésus ce matin. Quelqu'un acclame Jésus ce matin. Frères et sœurs, Paul disait avec raison, dans Philippiens chapitre 3, le verset 8, quand Paul a découvert ça, il dit de même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde tout comme de la boue. Moïse va vivre là, Abraham va vivre la même expérience. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 10, la parole de Dieu nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint habiter dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la promesse. Car, dites avec moi car. Pourquoi? Car il attendait la cité solide, qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. En d'autres termes, les faiseurs d'exploits éternels ne regardent pas simplement le présent, mais leur esprit détecte quelque chose de plus grand que les réalités présentes. Voilà pourquoi dans les épreuves, ils ne sont pas malheureux comme toi et moi. Parce qu'ils voient quelque chose que l'œil humain ne voit pas. Ils voient quelque chose d'excellence. L'excellence de ce qu'ils voient, du royaume qui va venir, de la gloire éternelle, leur permet de traverser les souffrances présentes
d'accepter d'être les instruments de la restauration et les instruments de la manifestation du royaume de Dieu dans le présent. Amen. Abraham, c'est ce qu'il a vu qui l'a permis de renoncer. Vendredi, nous avons prêché en disant, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie le royaume. Amen. Ouvre mes yeux pour que je voie la gloire à venir. Amen. Sinon, je veux vivre comme un chrétien dans le temps présent simplement. Payant mes passes d'autobus, allant à l'école, mais sans espoir qu'il y a un royaume qui vient, qu'il y a une gloire qui vient, sans espoir que Jésus revient à tout moment, sans espoir que nous serons un jour enlevés avec lui, sans espoir qu'au son de la trompette, nous allons monter avec lui. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir la cité sans fondement, la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu. Amen. Je pensais entendre plus d'amen que ça. Amen. La parole de nous dit de Moïse, Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir part pour un temps à la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car il avait les yeux, vous voyez, deux textes qui disent la même chose. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Le grand problème, notre grand problème, c'est le manque de vision. Nous prions, mais nous n'avons pas la vision que Christ va revenir. Nous chantons, mais nous n'avons pas perçu le royaume. Nous n'avons pas vu qu'il y a un royaume plus glorieux que Canada, que Times Square, que Tokyo, que New York. Nous n'avons pas vu qu'il y a un royaume plus grand que l'Afrique du Sud, que Kinshasa. Nous n'avons pas vu les boulevards du royaume de Dieu. Nous n'avons pas vu la cité d'or. Nous n'avons pas vu le trône de Dieu. Nous n'avons pas vu la puissance de Dieu venir. Voilà pourquoi nous sommes impressionnés par des richesses temporaires et nous prions pour des choses temporaires. Nous n'avons aucun impact dans l'éternité. Mais le but de la restauration en 2019, c'est de transformer une église ordinaire en une église conquérante, en une église puissante. C'est de transformer le chrétien ordinaire en un chrétien faiseur d'exploits, conquérant pour le royaume de Dieu. Moïse avait vu, Abraham avait vu, tous les héros de la foi cités dans les livres d'Hébreux, ils avaient vu quelque chose de plus grand. Prie Dieu pendant la deuxième semaine des jeûnes, ouvre mes yeux pour que je vois quelque chose de plus grand. Ouvre mes yeux pour que je vois la gloire à venir. Ouvre mes yeux pour que je vois la cité d'or. Ouvre mes yeux pour que je vois la mer de cristal. Ouvre mes yeux pour que je vois les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui se courbent devant Dieu et qui crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta gloire. Ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je ne vive pas simplement du temporaire, mais que je comprenne qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà du tombeau. J'aime ce cantique qu'on chante, ouvrez-vous porte du tombeau. Jésus paraît, oh qu'il est beau, il revit aux merveilles. Le péché, l'enfer et la mort en vain ont uni leurs efforts. Mon Rédempteur s'éveille. Oui, nous devons être ce peuple-là qui peut voir au-delà des souffrances présentes. Nous devons être ce peuple qui peut voir au-delà des souffrances présentes, au-delà de la pauvreté temporaire, au-delà du manque d'argent, au-delà des attaques des démons, des sorciers. Il y a une cité de Dieu, il y a une cité glorieuse, il y a une cité permanente, il y a un royaume qui arrive, il y a un trône qui arrive, il y a un jugement qui arrive. Nous devons être de ceux-là qui peuvent crier avec les anges, les archanges, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens. Nous devons être de la génération qui va faire rentrer le royaume de Dieu dans Saint-Michel, le royaume de Dieu dans notre quartier, en disant, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée dans la citadelle en 2019, que le roi de gloire fasse son entrée dans la citadelle en 2019, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous ne voulons pas simplement entendre parler du roi, nous voulons que le roi vienne, nous voulons que le roi du royaume vienne. Élevez-vous, 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 élevez-vous. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Frère, j'aimerais te dire de la part de Dieu, les remèdes aux souffrances temporaires, les remèdes aux souffrances présentes, c'est la capacité de voir.
Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je vois. Car lorsque je vois les souffrances présentes, quand je vois le royaume, je peux accepter d'être privé. Je peux accepter de perdre mon emploi. Je peux accepter. Ma mère nous faisait chanter ce cantique quand on était jeunes. Et c'est le cantique chanté à l'église qui disait, au monde, je dis non, j'accepte la croix. Nous chantions des cantiques qui disaient, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi. Frères et sœurs, Dieu veut nous transformer en une église faiseur d'exploits. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un acclame Jésus ce matin. Il y a une cité de gloire qui arrive. Il y a une cité de gloire qui arrive. Il y a une cité de gloire qui arrive. Il y a une récompense à ta persévérance. Il y a une récompense aux difficultés que tu vis. Il y a une récompense à la souffrance que tu vis. Il y a une récompense au ministère que tu fais. J'aimerais rapidement ce matin vous donner 7 étapes pour se positionner pour faire des exploits. 7 étapes pour se positionner et faire des exploits. Et ça, c'est en dehors d'avoir accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si ce matin tu acclames et Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et Sauveur personnel, sache qu'il est possible pour toi de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne faut pas seulement réciter la Bible, il faut vraiment devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons que Dieu nous restaure, il nous ressort pour son but. Son but, c'est son royaume. Et quand nous sommes restaurés pour le royaume, Dieu nous met dans une position à commencer à désirer, à faire des exploits pour le royaume. L'exploit d'Abraham était d'accepter d'être le père de la foi. L'exploit de Moïse était d'accepter d'être le libérateur que Dieu va envoyer. L'exploit de Marie, c'était d'accepter de donner son sein, son ventre pour que Christ puisse venir. Et Dieu veut te transformer d'un chrétien ordinaire en un chrétien qui manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Étape numéro 1. Psaume 34, verset 7. Étape numéro 1, c'est faire de l'Éternel ses délices. Faire de l'Éternel ses délices. Étape numéro 1. Frère, la restauration, c'est pas à propos de toi. Le but de la restauration, c'est la manifestation des exploits de Dieu sur la terre au travers de toi. Le but de la restauration, c'est la manifestation des exploits de Dieu sur la terre au travers de toi. L'étape numéro 1, c'est de faire de l'Éternel ses délices. Ce que tu désires. Un jour, j'ai été chez une sœur avec mon épouse et la sœur avait préparé un gâteau que j'aime bien, le tiramisu. Je ne sais pas si vous connaissez. J'étais assis à table et puis je devais avoir l'air pastoral. Tu sais, quand c'est bon, mais tu dois avoir l'air de te respecter. Mais dans mon esprit, je me voyais en train de rentrer ma tête dans le gâteau et d'aspirer tout le gâteau. Est-ce que vous me comprenez? Parce que pour moi, ce gâteau est un délice. Il faut que Dieu puisse devenir tes délices. Si tu pouvais connecter avec Dieu autant de fois que tu vas checker ton compte Facebook. Si tu pouvais connecter avec Dieu autant de fois que tu ouvres le frigo pendant la journée. Si tu pouvais seulement. Si simplement tu pouvais. Si simplement tu pouvais. Si simplement. Si simplement tu étais capable de connecter avec Dieu autant de fois que tu ouvres le frigo, autant de fois tu vas faire checker ton Facebook, ton Instagram, si Dieu pouvait seulement prendre cette place-là, si Dieu pouvait seulement prendre la place de ton téléphone cellulaire, si Dieu pouvait simplement prendre la place de WhatsApp. Étape numéro 1, fais de l'Éternel tes délices. Regarde, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Il n'a pas dit et tu lui demanderas. Il dit quand tu fais de l'Éternel tes délices. Dieu dit je ne suis pas en danger de le bénir. Il y a des gens que quand Dieu veut bénir, Dieu dit c'est dangereux même pour moi Dieu de le bénir. Quand Dieu a béni Saül, il a vu que ce que Saül est devenu Dieu lui-même. Dieu assis sur son trône, il dit je regrette. J'ai béni Saül, je l'ai pris de rien, je regrette de l'avoir établi roi. Mais quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Étape numéro 2. Luc chapitre 2, le verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père?
L'étape numéro 2, c'est s'occuper des affaires du Père. Les gens qui veulent devenir des faiseurs d'exploits ont une caractéristique. Vous savez c'est laquelle? Ils aiment la maison de Dieu. Ils aiment la maison de Dieu. Pas aimer simplement pour venir, mais ils aiment s'impliquer. Ils aiment travailler. Ils aiment s'investir. Oh. Bon, si vous êtes ouvrier, dites Amen. Ils aiment s'investir. Ils ne travaillent pas avec négligence. Ils travaillent avec excellence. Parce qu'ils savent que c'est les affaires de leur Père. Il y a des gens comme ça qui travaillent dans l'église. Ça fait longtemps que Dieu les a congédiés. Les hommes vous gardent en poste, mais ça fait longtemps que Dieu lui-même, du trône, il vous a donné votre lettre de démission. Il vous a congédié, 4% fini. Tu es toujours en poste comme Saül, mais Dieu t'a congédié par manque d'excellence. La Bible dit dans le livre de Jérémie, maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Jésus lui-même a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Imaginez-vous, ça c'est avant même qu'il rentre dans le ministère, il dit la priorité, c'est les affaires de mon Père. Le livre d'Agée nous apprend que les gens avaient des difficultés dans la vie de tous les jours. Pourquoi? La négligence de la maison de Dieu. Quand quelqu'un m'a dit, non, je connais telle personne, et la personne est élevée dans le monde, et la personne est un chrétien. J'ai dit, il est chrétien, dis-moi qu'est-ce qu'il fait dans son église. Tu ne peux pas me dire que tu es un enfant de Dieu, et dans l'église tu ne sers dans rien. Même moi, naturellement, je n'accepte aucun enfant dans ma maison qui est assis et puis tout le monde passe l'aspirateur, lui regarde la télé. Est-ce que toi, en tant que parent, tu vas l'accepter? Mais si toi, en tant qu'humain, tu ne l'acceptes pas, comment dans la maison de Dieu, tu es assis 2 ans, 3 ans, tu ne travailles pas et puis tu dis, j'aime Dieu, je suis enfant de Dieu. Attends vous-même. Même toi-même dans ta conscience. Moi, dans la maison, je commence à avoir des adolescents. Là, c'est l'étape où il y a des règles, les règles changent. Tu as ta journée de lavage, je dis, je ne repasse plus pour vous, vous repassez vous-même. Vous devez apprendre à travailler. Et puis la porte ouverte. La porte de ta chambre. Les parents qui ont les adolescents, ils doivent tout le temps laisser la porte ouverte. Amen. Jamais il va rentrer dans sa chambre et puis il ferme la porte. Porte ouverte et tu as le droit de contrôle à tout temps, en toute minute. Amen. Ouais, mais attendez, je vais vous donner les versants. Les jeunes, dites c'est dur. Dites c'est dur. Quand on m'a appliqué ça, j'ai pas aimé. Hein? J'ai pas aimé. Jamais. Enfin, je parle pour moi. Hein? Je dis pas, je dis pas aux parents de faire chez vous. Hein? Je parle chez moi. Hein? Simplement, je dis ceci. Vous ne pouvez pas vous dire que vous aimez Dieu, que vous êtes né de nouveau et dans l'église, vous ne faites rien. C'est anormal. Il faut vous occuper de la maison de votre père. Tu sais, parfois, mon fils, je ne lui demande rien. Mais parfois, quand je le vois comment il a travaillé, je le regarde et je dis, ah! Petit, viens. Voici $10. Pour lui, dans son monde, $10, c'est beaucoup. Mais si moi, en tant qu'homme sur la terre, j'agis comme ça, Dieu, quand il te regarde travailler dans sa maison, tu penses que Dieu ne peut pas te donner des bonus? Tu penses que Dieu ne peut pas te donner des choses supplémentaires? Mais pourquoi vous bloquez vos propres vies? Tu viens à l'église, d'abord tu es en retard. Tu viens à l'église, tu es négligent. Tu viens à l'église, tu ne peux bouger aucune chaise. Tu ne peux ramasser aucune chaise. Frère, je vais te dire la vérité. Ici, dans cette église, il n'y a personne de grand. Si tu es ministre dehors, ici tu es serviteur. Amen. Il faut, si nous voulons voir les véritables restaurations, la priorité doit être ton engagement dans la maison de Dieu. Et enlève la mentalité mondaine que quand tu travailles, je sers le pasteur. Tu ne sers pas le pasteur. Tu sers le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Même quand tu portes le sac du pasteur, c'est Dieu que tu sers. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Savez-vous que celui qui porte le sac du Premier ministre ne sert pas le Premier ministre, il sert le gouvernement. Troisièmement, le pasteur l'a si bien dit. Je disais, Seigneur, il est en train de prêcher tout ce que je vais prêcher. Devenir des investisseurs. Des investisseurs financiers. Regardez David. 2 choses caractérisent David. En dehors de son cœur.
La première des choses, dès que David arrive au pouvoir, il dit, mais la maison de Dieu. Mais Dieu, moi j'habite dans un palais. Dieu habite sous une tente. Frères et sœurs, à Dieu, on n'amène pas des meubles qu'on n'a plus envie d'utiliser chez nous. Amen. À Dieu, on va acheter du neuf. Amen. Et on amène à Dieu du neuf. Amen. Si on dit qu'on a besoin de jouets pour les enfants, on ne prend pas ce qu'on n'a pas besoin. On amène du neuf, de l'excellence. Ici, c'est un lieu d'excellence. Il faut que le monde, lorsqu'il regarde ce bâtiment, soit scandalisé par l'excellence. On doit leur enseigner l'excellence. David est caractérisé par une deuxième chose, la qualité de ses offrandes. Ici, le texte de 1 Chronique, chapitre 18, le verset 11, nous dit que David est parti à la guerre. David a conquis, il a vaincu les Amalécites, les rois voisins. Moi, je pensais qu'il allait prendre tout le butin pour lui. La Bible dit que David a pris tout. Il est venu le consacrer à Dieu. Et si Dieu te demandait, ma fille, tu es en train de jeûner, ce que tu gagnes en janvier, consacre-le-moi. C'est le butin que je te demande. 2019, la restauration, c'est être sérieux dans ses finances avec Dieu. Merci pour quelques amens parsemés. 2019, c'est être sérieux dans ses finances. Sinon, la restauration sera seulement un slogan. Hein? On chante ça jusqu'en mars, puis en mars, on oublie. C'est être sérieux dans ses finances. 2019, je décide de ne plus voler Dieu en dîmes et en offrandes. Je vais vous raconter une histoire. J'ai écouté l'histoire à la radio, donc je pense qu'elle est vraie. Deux personnes cohabitaient ensemble, comme on dit au Québec, chum et blonde. Et la femme remarquait que à chaque fois, l'argent disparaissait de son portefeuille. Elle soupçonnait l'homme avec qui elle habitait, mais elle n'était pas sûre. Et comme elle voulait être sûre, un jour, elle a mis dans le sac, elle a mis un piège à rat. Clac. Et puis, l'homme est venu, il a mis la main, voulant faire la même chose que d'habitude. Clac. Il n'a même pas crié. Parce qu'un piège à rat, vous savez qu'est-ce que ça fait? Il a juste disparu. On ne l'a plus jamais revu. J'ai peur que tu bloques tes propres bénédictions financières et que tu es comme cet homme-là. Que toi-même, tu es en train de bloquer ta vie. En 2019, il faut être sérieux. Dieu ne peut pas restaurer le domaine que tu ne lui soumets pas. Soumets-lui tes finances en étant obéissant dans tes dîmes et dans tes offrandes. Surtout, nous qui servons, nous qui chantons, nous qui prêchons, nous qui faisons. S'il vous plaît, un jour Dieu m'a croisé, Dieu m'a dit, oui, tu ne fais pas exception à la règle, toi aussi tu dois donner. Alors j'aimerais te dire aussi, puisqu'on me l'a dit, vous ne faites pas exception, vous ne faites pas exception, vous ne faites pas exception. Nous devons être sérieux dans nos finances. Quand tu es sérieux dans tes finances avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec tes finances. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok. Numéro 4. Je vais aller accélérer maintenant. Matthieu chapitre 28, verset 19. Obéir au grand commandement. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit allez bâtissez des églises. Le but de la restauration, c'est que nous soyons des témoins de Jésus dans notre génération. Il n'est pas normal qu'on ne fait pas d'appel au salut, il n'est pas normal qu'on ne voit pas de conversion et il n'est pas normal qu'en une année, nous n'avons pas évangélisé. Nous devons être des chrétiens, des gens, des enfants de Dieu qui parlent des choses que Dieu a fait dans notre vie pour que les autres personnes entendent le message de l'évangile et viennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que Dieu vous a mis à l'université, au cégep, à l'hôpital. Vous êtes là comme représentants du royaume de Dieu. Même si on vous dit on ne peut pas prêcher l'évangile, il y a toujours des moyens de contourner les règles. Il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, permets qu'il commence la conversation. Là, je prie dans mon cœur, puis je te regarde. Oui, mais toi, l'affaire de Dieu, là, j'ai dit, je ne veux pas en parler. Non, mais, donc tu m'autorises de parler. Ah, Rabaïdo Sate. Allez, reçois, allez. Et puis la personne se convertit. Est-ce que vous me comprenez? L'important ici, Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui vont annoncer la bonne nouvelle du royaume autour de nous. Il ne s'agit pas simplement de venir à l'église. Nous ne sommes pas sauvés pour venir à l'église. Nous sommes sauvés pour aller dans le monde, être des témoins du message de l'évangile. C'est ça qui donne le sens à la vie chrétienne. C'est ça qui donne même la puissance dans la prière quand nous devenons une église et des chrétiens qui annonçons le message de l'évangile autour de nous.
Numéro 5. Jean chapitre 12, le verset 25. Perdre sa vie. Mourir à soi-même. C'est ça qui nous positionne. Parce que quand nous mourons à nous-mêmes, en réalité, lorsque le Seigneur fait des grandes choses, on ne prend plus la gloire pour nous. On ne prend plus la gloire pour nous. Imagine-toi, Dieu commence à t'utiliser dans des signes, des miracles, des prodiges. La première des choses que tu vas faire, non, je ne veux plus me soumettre au pasteur, je dois commencer mon ministère. Le ministère de frère X, Y, faiseur de prodiges. Tu t'appelles toi-même l'apôtre de l'onction, la révélation du Saint-Esprit, l'archibishop, l'homme de Dieu. Hey! Frère, mourir à soi-même. Nous devons rentrer en 2019 avec des chrétiens qui meurent à eux-mêmes, qui meurent à leurs ambitions, qui meurent. Le moi doit mourir. La chair doit mourir. Le moi, je dois mourir. Et il faut que tu dises à Dieu, crée des situations dans lesquelles je serai mis à mort. Et j'ai prié comme ça, c'est dangereux. Hein? La mort à soi-même. C'est qui a provoqué la chute d'Aman? Il avait le trône. C'était l'orgueil. Une personne ne se courbe pas. 4 millions de personnes se courbent. Mais tu t'arrêtes seulement sur la une là. Je vais les tuer, je vais les finir. Et puis tu as piétiné le mauvais mouton. Est-ce que vous me comprenez? Mourir à soi-même, mourir à ses intérêts, mourir à ses ambitions. Il faut mourir à soi-même pour que la gloire de Dieu puisse passer au travers de nous et se manifester dans notre génération. Numéro 6. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. Être prêt à souffrir pour Christ. Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Vous ne pouvez pas faire des exploits éternels si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour Dieu. Voyez-vous, on n'a plus l'évangile de la souffrance aujourd'hui. On a les évangiles de bénédiction, des prophéties. Tous les prophètes prophétisent toujours que tout va bien. Ils prophétisent toujours les bonnes choses. Mais numéro 6, il faut accepter de souffrir pour Christ. Il faut accepter, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a des moments où c'est difficile, mais je ne regarde pas le présent, je regarde ce que j'aurai dans l'éternité. Tout ce que j'endure pour l'évangile aujourd'hui constitue pour moi un trésor pour l'éternité. La chose la plus malheureuse, c'est d'arriver dans l'éternité et puis tu n'as rien. Donc tu es arrivé, tu sais comme les gens qui arrivent dans certains pays en bateau. Tu es seulement arrivé. Mais tu n'as rien quoi. Donc Dieu te montre tout le temps que tu étais à l'église, il te montre même pendant la louange. Il dit, mon fils, pendant qu'on chantait, toi tu ne chantais pas. Tu étais comme ça, tu pensais que tu étais important. Mais regarde aujourd'hui, tu n'as rien. La Bible nous parle dans le livre de Luc de la parabole du Lazare et de l'homme riche. Quand on regardait sur la terre, l'homme riche semblait tout avoir. C'était la gloire pour lui. Mais dans l'éternité, il était zéro. Frères et sœurs, un jour, la trompette va sonner. Un jour, nous serons devant Dieu. Un jour, nous serons devant Dieu. Mais qu'est-ce que tu auras comme récompense? Qu'est-ce que tu auras comme reconnaissance auprès de Dieu? Rien. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut travailler. Restaurer pour faire des exploits. Paul dit, j'ai achevé la course. Il dit, la couronne m'est réservée. Fais des choses qui vont compter pour l'éternité. C'est ça les véritables exploits. Numéro 7. Et ça, c'est la conséquence de tout. C'est de devenir la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Au mois d'avril, j'ai commencé à prier comme ça. Seigneur, que ma vie soit la manifestation de ta volonté. Ouais. Et Jésus l'a enseigné aux disciples, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prie Dieu que ta vie soit la manifestation de ta volonté. C'est la prière de Ruth qui dit, j'irai où tu iras. Là où tu vas t'arrêter, je vais m'arrêter. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Mon frère, ma soeur, le but de la restauration, c'est plus grand que les besoins permanents. Le but de la restauration, c'est comme Moïse, lever les yeux et voir cette cité qui va venir. Lever les yeux et comprendre que les secousses permanentes me garantissent que demain, si nous souffrons avec lui, la Bible dit, nous régnerons avec lui. Amen. Et la prophétie de Daniel, chapitre 11, le verset 32, je termine par là, nous dit, j'ai pris la version Martin pour expliquer un peu ce que Daniel veut dire, il dit,
en parlant de l'homme, l'antichrist qui va venir, il dit, et il fera par la flatterie, il fera pécher par la flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera des grands exploits. Rentrez dans cette deuxième semaine de jeûne. Ce message est pour les gens qui veulent. Ce n'est pas un message facile, c'est pour les gens qui veulent. La restauration, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent payer le prix et comprendre que ce n'est pas le focus, ce n'est pas moi, mais je suis restauré pour le service. Et comment je vais servir si je ne me donne pas tout entier? Comment je vais servir si je ne donne pas ce qui m'appartient? Comment je vais servir si ma mentalité n'est pas une mentalité qui regarde au-delà des temps ordinaires, au-delà du temps présent? Frères et sœurs, enlevons les yeux d'Hollywood, enlevons les yeux des chanteurs de ce monde. Ils n'ont rien que tu peux envier. La gloire est ce que le Seigneur va nous apporter. La gloire est dans ce que le Seigneur va nous apporter. J'aimerais ce matin, en terminant, dire à quelqu'un en ces lieux, nous vivons dans le siècle présent. Oui, il y a la technologie, oui, il y a tout. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ce matin, c'est le temps de le faire. Ce matin, c'est le temps de dire, je veux être de ceux qui vont être dans l'éternité. Et puis je sais, on va peut-être se regarder, oui, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Tu connais simplement l'apparence, mais tu ne connais pas le cœur. Ce matin, Dieu t'a parlé. Et ce matin, je te demande, si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, de te lever là où tu es et de lever ta main. Nous allons prier avec toi. Bien souvent, nous prêchons, mais nous ne faisons pas l'appel. Nous voulons te donner l'occasion ce matin. Alléluia. Et si là où tu es, tu t'es éloigné du Seigneur, lève-toi là où tu es. Nous allons prier avec toi. Vivre à toi, Jésus, pour toujours jusqu'au bout. Réponds à l'appel de Dieu là où tu es. Réponds à l'appel de Dieu. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Lève-toi là où tu es. N'aie pas honte. Ce que tu fais aujourd'hui va compter pour l'éternité. Si tu t'es éloigné de Dieu, c'est le temps de revenir à lui. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dans les bons. Ah, non, c'est d'Abadé. Oh, à toi pour mourir et vivre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut régler le problème de ton éternité. C'est maintenant que tu règles ton problème d'éternité. Oh oui, à toi pour. À toi Jésus. Nous allons garder nos têtes courbées un moment. Vous qui vous êtes levés pour accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est la décision la plus importante que vous puissiez le faire. Parfois, on néglige les gens parce qu'ils sont jeunes. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 12 ans. Quelque chose s'était passé en moi que les adultes ne pouvaient pas voir. Ensuite, nous allons prier pour ceux qui veulent se reconsacrer au Seigneur. Nous allons aussi prier pour ceux qui ont abandonné le service. Vous étiez engagés dans un ministère, vous avez abandonné, vous vous êtes retirés. Le Seigneur veut que vous puissiez revenir au service. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je voudrais te donner ma vie. Je t'invite à venir dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi ta vie éternelle, que je sois appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Seigneur, guide mes pas, guide ma vie, prends le contrôle de ma vie. Je veux te servir au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos bien-aimés? Alléluia. Et je vais demander à ces personnes de voir l'ancien Alain qui est debout, de le voir à la fin du culte pour le suivi, et c'est lui qui organise cela. Maintenant, j'aimerais inviter ceux qui ont abandonné, qui sentent que, écoute, je viens juste à l'église en apparence, mais qu'avec Dieu, je suis juste là. N'ayez pas honte, ce n'est pas le temps d'avoir honte. C'est le temps de dire, je veux me connecter à Dieu, me reconsacrer à Dieu. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes, nous sommes pressés par le temps. Levez-vous, n'ayez aucune honte, n'ayez aucune honte. Levez-vous. Alléluia. Et j'invite aussi en même temps ceux qui étaient dans des ministères et qui ne servent plus, mais tu as senti l'appel de Dieu. Et tu veux te consacrer à Dieu. Lève-toi là où tu es. Et j'aimerais faire une prière pour vous. Père, je bénis ton nom pour la grâce que tu me donnes ce matin, encore une fois, d'avoir le courage d'annoncer ta parole, mais aussi d'amener des âmes à la foi. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour les bien-aimés qui sont debout et qui reconnaissent qu'ils viennent à l'église, mais ce n'est pas plus avec toi, mais qui veulent se reconsacrer à toi. Je demande que tu puisses les toucher. Je demande que tu puisses les restaurer intérieurement et qu'ils se consacrent totalement à te servir. Nous prions pour les autres qui sont ici et qui servaient, mais qui ont abandonné le service, qui donnent toutes sortes d'excuses. Tu veux les restaurer ce matin. Je prie qu'un esprit de grâce descende sur vous, qu'un esprit de restauration descende sur vous. Père, par ce message que nous avons prêché ce matin, que quelque chose se répande sur la citadelle avec puissance. Que ce soit une église qui annonce l'évangile, qui n'a pas honte de l'évangile, qui n'a pas honte de lancer l'appel au salut, mais une église vivante, une église édifiée, une église puissante, une église déterminée. Ah Seigneur, répands le parfum de la bonne odeur de Christ parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.